Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content d'être parmi vous. Pour cette vidéo, on va comprendre, on va étudier la statistique. Vous savez, surtout en classe de terminale, ce chapitre est très important car ce chapitre a une probabilité, a une chance d'être tiré parmi les sujets d'examen. Donc, vous devez suivre avec attention dans le chapitre des statistiques. Donc, le premier cas, la première partie, on va voir la généralité en ce qui concerne la statistique. Donc, la généralité ici, on va voir les différents concepts liés à ce chapitre pour comprendre un peu pourquoi on doit faire ce chapitre. Alors, la toute première chose, on doit comprendre ce quoi c'est la statistique. Donc, la statistique, c'est une science dérivée des mathématiques, qui provient des mathématiques. C'est une science qui a pour objet de collecter, de classer, d'analyser et de présenter de façon compréhensible les données. Pourquoi? Pour une prise de décision. Donc, la statistique, c'est un outil d'aide à la prise de la décision. Donc, sans la statistique, on ne peut pas prendre des décisions pour des différentes enquêtes. Et ces données peuvent provenir dans plusieurs domaines, comme la santé, comme l'éducation et autres secteurs d'activité. Donc, la statistique se trouve dans la plupart des domaines de la vie. Alors, c'est quoi maintenant ce qu'on appelle par les statistiques? Les statistiques sont les résultats produits par la statistique en tant que domaine, en tant que science. Donc, il y a une différence entre les statistiques et la statistique. Lorsqu'on parle de la statistique, c'est une science en tant que science. Lorsqu'on parle maintenant des statistiques, lorsqu'on parle des statistiques, ici on voit maintenant les résultats produits par la statistique. Ici, on a vu la définition que la statistique va produire des tableaux, va produire des données. Et plus tard, dans la suite de la vidéo, on va voir les données. Alors, ces données qui se trouvent dans les tableaux, on appelle ça les statistiques. Il y a aussi une nuance entre la statistique, les statistiques et une statistique. Lorsqu'on parle d'une statistique, c'est seulement le singulier des statistiques. Donc, c'est une statistique. Alors, on va maintenant parler des collectes de données. La collecte de données se fait par deux approches. Ça peut être le recensement ou ça peut être le sondage. Qu'est-ce qu'on entend par le recensement? Le recensement consiste à interroger toutes les personnes dans la population, donc à interroger chaque individu qui se trouve dans la population cible. Or, les recensements se fait dans chaque pays dans chaque 10 ans. Donc, lorsqu'on fait le recensement, exemple en 2010, on doit encore réaliser cette enquête en 2020. Donc, chaque 10 ans, le recensement est réalisable. Maintenant, le sondage, c'est quoi? Le sondage consiste à interroger une petite partie représentative, il faut ajouter le mot représentative, une petite partie représentative de la population. Donc la population doit être représentative. Si la population n'est pas représentative, on ne peut pas extrapoler les résultats des sondages. Donc, le sondage consiste à interroger une petite partie représentative de la population. Et c'est ce qu'on appelle par l'échantillon. La petite partie représentative, on appelle cela l'échantillon. Donc, on a vu les généralités. Là, maintenant, on va passer sur notre deuxième point. On va voir maintenant les séries statistiques. La toute première série statistique, on va voir la série statistique à un seul caractère. Lorsqu'on parle de caractère, ça veut dire on va se parler de la variable. Alors, si on parle des variables de caractère, le domaine de la statistique, on distingue deux types de caractères. Il y a des
caractères quantitatifs et il y a des caractères qualitatifs. Donc, la plupart des sujets ici en terminale, c'est des caractères quantitatifs, des variables quantitatives. Alors, ici, on va voir série statistique à un seul caractère. Alors, définition, on appelle série statistique, on appelle série statistique à un seul caractère pour une variable. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de statistique, lorsqu'on parle de caractères, on voit une variable. Ce sont des synonymes. Ou synonyme, la variable x, l'ensemble des données, attendez, x, voilà. On appelle série statistique à un seul caractère pour variable x, la variable c'est x, l'ensemble des couples x, i, n, i, souvent donnés sous la forme suivante. Donc, voici comment on donne une série statistique, c'est un tableau. Il y a une variable ici, la variable c'est x. Et à chaque variable, ceci ce qu'on appelle le effectif relatif. Ça c'est ce qu'on appelle ça. Caractère. Ici, ce que vous avez là, on appelle cela les modalités. Modalité. Très bien. Maintenant, au niveau d'ici, on appelle cela et ce que vous voyez ici. Effectif relatif. C'est quoi donc l'effectif relatif? L'effectif relatif noté N, noté NI, le nombre d'individus d'une population présentant la même modalité. Si par exemple je suis professeur de mathématiques, et la variable x pour moi, la variable x c'est ça des notes de classe, de mathématiques. Ici, j'ai l'effectif, exemple, l'effectif de la classe, j'ai 15 élèves. Voilà. Ici, j'ai des gens qui ont eu 10, 12, voilà, et enfin, parfois 13, ou bien 14. Alors, l'effectif c'est quoi? Nombre d'individus de la population présentant la même modalité. Ici, il y a des, ou bien il y a 10 personnes, non. Ici, il y a 5 personnes qui ont eu 10, ça veut dire qu'on appelle par l'effectif relatif. L'effectif relatif. Ici, il y a parfois combien? 6 ont eu 12. Et dans 15, il reste combien? Il reste 4. Donc 4, ils ont eu 14. Donc la variable x, ce sont des notes. La variable x, des notes. Ici, ce sont des modalités, c'est-à-dire des réponses à la variable, à l'information cherchée. Ici, ce sont le nombre de personnes qui ont eu 10, qui ont eu la moyenne 10, qui ont eu la note 10. Donc, c'est ce qu'on appelle par effectif relatif. Maintenant, effectif total, c'est quoi? L'effectif total, c'est la somme des effectifs qui se trouvent dans la série statistique. Donc, ici, N, noté N, l'effectif total noté N, c'est la somme. N1 plus N2 plus N3 jusqu'à NK. Donc, c'est la somme. Ici, si on me demande de calculer l'effectif, je vais faire 5 plus 6 plus 4 égale à 15. Donc, c'est la somme des effectifs relatifs. Donc, ce qu'on appelle l'effectif. L'effectif total, c'est la somme des effectifs relatifs. Maintenant, on va maintenant parler des fréquences. Fréquence relative. La fréquence relative, c'est quoi? On appelle fréquence relative notée F. Notée F, voilà, FI, c'est quoi? Le quotient entre le rapport, le quotient entre effectif relatif
Et l'effectif total en pourcentage multiplié par 100. Voilà, multiplié par 100. Maintenant, notez bien, remarquez que la somme de fréquences d'une série, de fréquences relatives d'une série, de fréquences, voilà, de fréquences d'une série, voilà, une série est égale à 1. Lorsqu'on va faire la somme des fréquences d'une série égale à 1. Alors, la moyenne. Ici, on va voir la moyenne. La moyenne, c'est quoi? La moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique, c'est quoi donc? La moyenne arithmétique, on appelle moyenne arithmétique le réel. Le réel noté x bar c'est égal à combien? 1 sur n, la somme de ni xi à la de 1 par rapport au tableau jusqu'à 4. Donc, ce qu'on appelle par la moyenne. Voilà, retenir, ça va nous aider. Donc, noter x bar. Après là, on va voir ce qu'on appelle par la variance. 2 fois la variance. Ok. La variance notée comme ceci égale 1 sur n ni x i ni xi au carré moins bar au carré. Ça fait que ce monsieur-là se trouve au numérateur ici. Ce monsieur-là, c'est tout. Donc, en réalité, c'est cette somme-là divisée par n. Ici aussi, c'est cette somme divisée par n. Il y a la multiplication qui est là. Et devez noter que la variance est toujours positive. Voilà. On va voir maintenant les cartes types. Ah, les cartes types. Le quart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, on a la racine carrée de la variance, on peut noter ça quart type. Voilà, racine carrée de la variance de x. Voyez-vous, raison pour laquelle que la variance doit être une valeur positive et que le nombre de la racine carrée doivent être positifs. Tous les nombres de la racine carrée doivent être positifs. Donc, ce n'est que normal que la variance soit une valeur positive. Alors, pour cette partie, série statique à un seul caractère, c'est fini. On va maintenant chercher à appliquer par un exercice pratique, l'exercice pour comprendre bel et bien comment ça fonctionne. Ok. Toutefois, on va utiliser aussi la machine pour pouvoir calculer de façon automatique l'effectif total, la moyenne, la variance ainsi que les quartiers à travers
machine. Donc, nous avons en face de nous un exercice pratique qui va nous permettre à comprendre ce que nous venons de faire. Série statistique à un seul caractère. Donc, sans plus tarder, on va corriger cet exercice. Solution. Solution. Ok. La toute première question. On nous demande quoi? L'effectif total. L'effectif. Voilà, l'effectif total. Ok. On vient de voir tout à l'heure que l'effectif total, c'est la somme des effectifs relatifs. Donc la somme des effectifs relatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n de n, bon, il y a une nuance entre l'effectif total de grand N et l'effectif total et l'effectif, la nuance. On utilise la lettre grand N là lorsque on parle de recensement. On utilise petit n là lorsqu'on parle des études par sondage, des enquêtes par sondage. On vient de voir tout à l'heure qu'il y a des approches de collecte de données. Il y a un recensement et les sondages. Ici, ça c'est l'effectif total lorsqu'on va parler de recensement. Là, on parle des sondages. Donc, la plupart des enquêtes que vous allez voir, la plupart des tableaux statistiques que nous avons ici, ce sont des sondages. Du coup, voici l'écriture de l'effectif total. Donc, à ne pas confondre le grand N et le petit n. Bon, on va donc, je vais juste prendre parenthèse. Petit n égale, on dit que c'est la somme des effectifs relatifs. Ça veut dire quoi? 1. Ça veut dire 1 plus 4 plus 6. Voilà. 1 plus 4. 1 plus 4 plus 6. 1 plus 4 plus 6 plus 7. Voilà, plus 5, 5. 5 plus 5 plus 2. Donc, c'est ça qu'on appelle par l'effectif total. Ça veut dire quoi? 1 plus 1 plus 4 plus 6 plus combien? Plus 7 plus 5 plus 5 plus 2 encore égal à 30. Donc, l'effectif total égale à 30. Et deuxième question, on dit calculons. Calculons. Première des choses, c'est la moyenne. Donc, la moyenne, c'est la moyenne arithmétique. Ok. On vient de voir que la moyenne de x bar égale à 1 sur grand N. Et 1 sur n, la somme de x, non, plutôt de ni, xi. Voilà. Donc, ça veut dire quoi lorsque nous avons un tableau en cas pratique? Ça veut dire ceci. Ça veut dire que l'effectif avec ses modalités. Alors, ça veut dire quoi? 1 multiplié par 59 plus, voilà, plus 4 multiplié par 62, je pense. Oui. Plus 6 multiplié par 65. Plus 65. 7 multiplié par 68. Plus. Voilà. Plus. Combien? Plus 5
multiplié par 71 plus 5 multiplié par 74, enfin, plus 2 multiplié par 77, c'est tout. Divisé par effectif total, égale à 30. Alors, vous allez faire cette somme-là. Pause. Donc, tout calcul bien fait, on va trouver le bon résultat. Donc, je vais les trouver, ce sont 8,4. Vous-même pouvez tester pour voir si c'est vrai. Alors, deuxième chose, on est demandé de calculer quoi? La variance. La variance. On vient de voir la variance notée comme ceci. C'est quoi? 1 sur n, la somme de ni x i de tout au carré moins x bar au carré. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà. L'effectif 1 multiplié par xi au carré. Xi, c'est le modalité de la variable. 59 au carré plus 4 multiplié par 62 au carré plus 6 multiplié par combien? 65 au carré plus 7 multiplié par 68 au carré plus 5 multiplié par 71 au carré 71 au carré plus 5 multiplié par 74 au carré plus voilà, dans l'arrière 2 multiplié par 60 combien? 17 au carré. Donc, vous comprenez que c'est les valeurs de xi au carré, voilà, multiplié par leur coefficient. Maintenant, divisé par combien? Divisé par l'effectif total. Moins tout ça. La division là, moins combien? La moyenne au carré. La moyenne c'est combien? 68, combien? 4 et tout au carré. Donc on va faire ce calcul là et puis vous aurez le bon résultat. Voilà, ici on va trouver, en faisant le calcul, je vais trouver 22,04. 22, la variance c'est égale à combien? 22,04. On fait la toute dernière question, c'est de calculer le quart type. Ici, le quart type. On a dit le quart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, le quart type, je vais remplacer c'est quoi? Sur 22,04. Donc, racine carrée. Voilà. 4,69. Voilà. Voici l'exercice qu'on a corrigé ensemble avec vous. Et on a compris que c'est très simple, juste en respectant les formules. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas de nous signaler dans les commentaires. On va toutefois capturer pour bien comprendre. Maintenant, on vient de calculer manuellement, ça manuellement à travers cette machine. Et à travers cette machine aussi, on peut entrer dans les fonctions, calculer de façon automatique ces réponses-là, la moyenne, la variance, l'effectif total et le quart type.
Ok, donc tout de suite, on va voir ça comment faire pour rentrer ces données-là. Et on va vérifier est-ce que c'est bel et bien ce que nous avons ici. Alors, donc, avec la machine, c'est très simple. C'est pour cela quand vous achetez une machine, n'achetez pas le manuel, un papier qui se trouve à l'intérieur. Donc, dans ce manuel, vous allez voir les calculs qui se trouvent à l'intérieur. Donc, je vous conseille donc de ne jamais jeter le papier qui se trouve à l'intérieur. Ça peut toutefois vous aider. On va voir maintenant à travers cette machine comment calculer la moyenne, l'effectif total, la variance et les cartes types à travers cette machine. Donc, on va débuter. Donc, pour commencer, on appuie mode. Et voyez-vous, il y a 3 options ici. On va entrer la deuxième option. Ça veut dire SDVD, statistique descriptive. Les statistiques descriptives. On va appuyer 2. Ok, nous sommes déjà dans la fonction statistique descriptive. On va maintenant faire quoi? Entrer les valeurs qui se trouvent dans le tableau. Alors, la toute première valeur, c'est 59. Je clique 59. Le bouton là, M+, pour ajouter. Ici, pour mentionner la fréquence. Ici, c'est pour mentionner l'effectif relatif. Tac. L'effectif relatif, c'est égal à 1. 1 égal. Deuxième valeur, ce soit 2. Ce soit 2. M+, effectif ici. Ce soit 2, c'était 4. Très bien. Troisième valeur, 65. 65. M+. Direction d'en haut. 6. Très bien. Troisième valeur, 68. 68. 1 plus, direction d'en haut. 7. Très bien. Ok. Ce soit 11. 1 plus, direction d'en haut. 5. Comprenez que ce sont des effectifs relatifs que je suis en train d'ajouter, non? Ok. 74. Quand j'ajoute 1 plus, pour marquer son effectif, direction d'en haut, c'est 5 égal. On fait la toute dernière valeur, c'est 77. 1 plus, direction d'en haut, 2 égal. Et on a fini. On a fait entrer les données. On peut vérifier Shift 1. 3 veut dire effectif total. 3 égale à 30. Donc, on avait trouvé que l'effectif total est égal à 30. Donc, ça veut dire que quand ça donne, quand tu as bien fait les données, et ça donne les résultats satisfaisants. Ok, on a calculé la moyenne. Shift 2. Voyez-vous, il y a X bar là-bas. Donc, X bar, c'est 1 égal, on avait trouvé 68,4, donc c'est vrai. 68,4. Maintenant, la variance. Shift 2 toujours. Ici, ça veut dire écart type. Le 3 là veut dire écart type redressé. N'appuyez pas ici, ça c'est l'écart type redressé. Ce qu'on vous demande en terminale, c'est l'écart type là, l'écart type simple. Ça c'est l'écart type. Quand j'appuie sur 2, égal, c'est l'écart type. Maintenant, pour trouver la variance, mes amis, vous appuyez seulement le carré. Élevez la position sur 2 ici, comme ça. C'est bon, non? Donc, le carré égal. Donc, 22,04. On avait trouvé, non? 22,04. Maintenant, pour trouver la variance, et non plutôt l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. C'est là. Donc, c'est la valeur dont on avait trouvé là. Donc, ici, je capture Shift 2. La deuxième valeur là, ça là, c'est l'écart type. Mes amis, c'est l'écart type, ne vous trompez pas. Dès que j'appuie ça, ça me donne la valeur de l'écart type. Maintenant, pour trouver la variance, on va juste élever au carré, puisque l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Dès que je vais élever au carré, je vais trouver la valeur de la variance. Donc, au carré, comme ceci,
Tac. Tac, je trouve là. Merci. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On nous retrouve dans la prochaine vidéo. On va maintenant faire la série statistique double variable. C'est-à-dire il y a deux variables. On va voir maintenant. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Dans la description, vous verrez le cours de statistique. Juste copier les liens et télécharger. Alors, on nous retrouve à la prochaine pour finir notre chapitre de statistiques. On va voir à la suite les séries statistiques à deux variables. Donc, on nous retrouve à la prochaine. Merci.